Chavav Amoud Aleph, tout en haut, aux deux points, première ligne, Rabbi Shmuel Omer Nochayav El Ala Atid Lavo, Shitat Rabbi Shmuel dans la Mishnah, donc, que Shwat Bitouy, sur lequel on est Chayav Korban, Olev et Yored, c'est que quand c'est au futur. Je mangerai pas. Mais quand c'est au passé, il sera Chayav Malkout, parce qu'il a fait une Shwat Sheker, s'il a dit qu'il n'a pas mangé alors qu'il a mangé, mais il ne sera pas Chayav Korban Olev et Yored. Ce que la Torah a été Mechayav dans Shwat Bitouy, c'est la Atid Velo Le She'avar. Tanoura Banan. Les hara ou les étiv, il y a marqué dans la Torah les hara ou les étiv, que ça soit positif ou négatif ou positif. Elle est là, dvarim shesh ben hara ve'atava. Faut d'afka des choses qui sont soit les tov, soit les ra. Shen ben hara ve'atava minaïn. D'où est-ce qu'on sait que même sur quelque chose qui n'a aucun intérêt, il n'y a ni d'atava ni d'ara, c'est-à-dire que, par exemple, je jure de jeter une pierre dans la mer. C'est ni tov ni ra. C'est rien, c'est ni l'un ni l'autre. Minaïn, d'où est-ce qu'on sait que bien ça aussi on va être chayav? Tam lomar o nefesh kiti shava levate bisfatayim. Il y a un ribouille qui dit que un homme qui jure levate bisfatayim lui aussi sera chayav. Elle est là, bas. Arrête, la Torah nous parle seulement de quelqu'un qui a juré au futur. Les shavar minaïn, d'où est-ce qu'on sait que quelqu'un qui a juré au passé aussi? Tam lomar lechol asher yevate adam bishwa. C'est la suite du pasuk que n'importe quelle sorte de choix, ça c'est livré Rabbi Akiva. Ça c'est Shitat Rabbi Akiva, à savoir, on est chayav aussi bien au passé qu'au futur, aussi bien quand il y a une ana qu'il n'y a pas d'ana, que tu as mangé, tu n'as pas mangé, tu mangeras pas, ou alors j'ai jeté, je jetterai, j'ai pas jeté, je jetterai pas. Une pierre dans la mer, il n'y a pas d'atava, ni d'ara. Rabbi Shmuel, il n'est pas d'accord. Rabbi Shmuel Omer, les hara, les tiv, les abba. Il dit c'est seulement au futur et pas au passé. Amarlo Rabbi Akiva imken aniel advarim shesh ben atava ve'ara advarim shen ben ara ve'atava minayin. Arrête les chitatra que tu nous dis les hara ou les tif c'est davka et c'est davka au futur. Donc d'après toi ce sera davka quand il y a un intérêt. Soit c'est bien, soit c'est pas bien. Mais quand il y a aucun intérêt de jeter une pierre dans la mer, stam minayin. D'où est-ce que toi tu vas apprendre qu'il y a aussi un chiyuv shua là-dedans quand c'est au futur? Amarlo miribouy akatouv. J'apprends ça du ribouille du pasuk. Puisqu'il y a marqué onefesh kiti shava levate misfatayim. Amarlo, riba katou l'écart. Si la Torah a fait un ribouille à travers le pasouk, o nefesh ki tishava levate bisfatayim, alors entend aussi l'autre ribouille qui dit le chol hachari vate adam bishwa. C'est-à-dire qu'en deux mots, si tu vois que dans le pasouk il y a un ribouille, pourquoi tu n'acceptes pas le deuxième ribouille qui vient inclure aussi les she'ava? Ok, donc ça c'est la marque entre Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel. Shapir Kamar et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il parle bien. Shapir Kamar il dit bien. Il y a un double ribouille dans la paracha. Pourquoi toi tu en prends qu'un et tu ne prends pas l'autre? Shapir Kamar Rabbi Akiva de Rabbi Shmuel. Rabbi Yochanan il répond, il dit Rabbi Shmuel chez Shimesh et de Rabbi Nechunia ben Akan. Rabbi Shmuel, c'est le Talmid de Rabbi Nechunia ben Akan. Et si c'est son Talmid, c'est-à-dire qu'il a appris comme lui. Shaya Doresh et Kol la Torah Kula, Birklal ou Prat. Il était Doresh toute la Torah avec la manière de Klal ou Prat ou Klal. Et donc, ça c'est Rabbi Nechunia. Iunami Doresh Bichlal ou Prat. Lui aussi, donc, il était Doresh Bichlal ou Prat. Par contre, Rabbi Akiva, il n'a pas appris chez Rabbi Nechunia. Où est-ce qu'il a appris Rabbi Akiva? Nachum Mishgamzu. Rabbi Akiva chez Shimesh et Nachum Mishgamzu. Shaya Doresh et Kol Torah Kula Beriba Omiyet. Iunami Doresh Riba Omiyet. Donc, en deux mots, ils n'ont pas appris à la même yeshiva. Si Rabbi Akiva, il a appris chez Nachum Mishgamzu, c'est pour ça que lui, il était Doresh Kol Torah Kula Beribu Yomiyut. Veribouille. C'est quoi ribouille ou mioui veribouille? C'est-à-dire que Minastam, la Torah, quand elle te donne un ribouille, elle est merabé à kol. Et quand il y a un prat, Zeloba, les faresh, le prat, il vient pas nous instruire sur le contenu du ribouille, mais il vient être quelque chose, un cas particulier du ribouille. Donc, en deux mots, il y a plus de ribouille à travers un ribouille ou mioui veribouille qu'à travers un klal ou prat ou klal. Pourquoi? Parce que klal ou prat ou klal, c'est le prat qui vient nous instruire sur le klal, alors que miout, ribouille, miout, veribouille, c'est l'inverse. À kol, méroubé, tout est inclus, sauf un cas particulier. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi Akiva, on va tout inclure dans les chouot, aussi bien au passé qu'au futur. On va avoir juste un petit miout. Alors que d'après Rabbi Shmuel, c'est l'inverse. Il faut que tout soit d'où il y a des klal, d'où il y a des prats. Il faut que le klal ressemble aux prats, à savoir les hara, ou les etiv, tavka au futur. Maï Rabbi Akiva, des darish ribouille ou miout, c'est quoi Rabbi Akiva qui est donc ribouille et miout, Détania. Oh, Nefesh, Kiti Shava, le passou qui nous dit un homme qui jure. De quel jour on parle? On ne sait pas. Ça s'appelle un ribouille. On parle de toutes les choses. Riba. L'ara ou l'étive, dans le bien comme dans le mal, et au futur. Miet, c'est un miout. Donc là, ici, la Torah vient te dire attention, tu ne peux pas être marbé à kol. Les chol asher yevate adam, un autre ribouille.
Chazar veriba, riba ou miad veriba, riba akol. Donc ici on est, d'après Rabbi Akiva, dans le cadre de ribouille, miud veribouille, akol, riba. Vema riba, riba kol milé. Choix au futur, choix au passé, choix les haraoletiv ou l'avdavka. Maïmiet, qu'est-ce que tu es venu être mémaet? Tu es venu être mémaet. Ce qui est le plus pachout à être mémaet, c'est quoi? Miet var mitzvah. Que tu peux pas jurer sur une mitzvah. Il n'y a que ça qui fait pas partie de choix de bitouille d'après Rabbi Akiva. C'est pas chayar. C'est pas chayar de jurer sur une mitzvah parce que tu as déjà juré au Arsina. Ça veut dire quoi jurer sur une mitzvah? Je jure de manger de la matzah à Pessah. Tu peux pas. Ou je jure de pas manger de la matzah à Pessah. Tu peux pas non plus. Ok, ça c'est Rabbi Akiva. Donc pourquoi Rabbi Akiva Bémet il est marbé à Kol? Parce que lui il a appris à la yeshiva de Nachum Ish Gamzu qui était Doresh Kol Torah Kula be Ribouy Miud Veribouy. Rabbi Ishmael lui il a appris à la yeshiva de Rabbi Nechunia Ben Akan. Entre parenthèses, Rabbi Akiva a été Meshamesh Nachum Ish Gamzu 22 ans. Pendant 22 ans il était son talmid. Et Rabbi Ishmael lui il était talmid de Rabbi Nechunia Ben Akan, Darish Klal ou Pratou Klal. Et donc lui il sera Doresh le même pasouk mais différemment. Onefesh ki tishava lebate bisfataim klal. Donc là on parle d'une choix klalit. Les hara oletiv prat. Et là le prat vient nous enseigner sur les tenants, les aboutissants du klal. Les chol asher yivate adam chazar ve klal klal ou pratou klal yatadan elaken prat vient nous dire que behemet tout le klal ressent faut qu'il ait un point commun avec le prat. Ma prat mefourash le haba avkol le haba. Behemet le prat vient nous dire il faut que ça soit toujours au futur. Les hara oletiv. Alors c'est quoi le klal? Alors il y a marqué klal ou prat ou klal. Si c'était klal ou prat, tu aurais pu dire que le prat vient nous enseigner sur le klal. Maintenant qu'il y a marqué klal ou prat ou klal, il y a un klal. Le dernier, qu'est-ce qui vient nous être marbé? Qu'est-ce qui vient être kolel? Le dernier klal, il vient nous dire que même s'il n'y a pas d'ara ve'atava, je jetterai pas une pierre dans la mer, alors je serai quand même chayav. Mais les abba, il faut que ça soit au futur. Et le prat, lui, il vient nous exclure que même s'il y a atava ve'ara, même si on rentre dans le cadre de la Torah qui dit les hara oletiv, si c'est au passé, les shavar, ça rentre plus dans le cadre de la Torah. Donc en deux mots, j'ai un klal, j'ai un prat. Le klal, il vient nous dire l'abdavka les hara oletiv. Le prat, mais il faut que ça soit au futur. Le prat, il vient nous dire il faut que ça soit au futur obligatoirement. Ça c'est bien kev. Si c'est au passé, même si c'est les hara oletiv, ça ne marchera pas. Elle m'a dit pour Hana. Alors, tiens un klal, tiens un prat, tiens un ribouille, tiens un miout. Qui a dit que tu viens être marbé au futur d'avoir shenbo, ara et atava, et tu viens être memaet au passé d'avoir sheshbo, ara et atava. Dis l'inverse. Comprenez? Alors, dans la Torah, il y a deux choses. Il y a deux éléments. Il y a le futur et il y a ara et atava. Toi, tu me dis, ara et atava, c'est l'avdavka. Par contre, le futur, c'est obligatoire. Peut-être c'est l'inverse. Peut-être c'est Ara ve'atava qui est obligatoire, et donc tu ne pourras pas jurer de jeter une pierre dans la mer. Mais par contre, le futur, c'est l'avdavka. Ça sera aussi au passé. Fais l'inverse. Ipouchana. Marbisrak, Doumia de la Ara ve'etiv. Il faut que ça ressemble à ce qui est les Ara ve'etiv. Mishi Isuro, Mishum Bal Yachel Dvaro. Arrête là-bas, la Torah nous dit Bal Yachel Dvaro. Ne transgresse pas ta parole. Donc tu vois que là aussi, on est au futur. Ne transgresse pas ta parole. Si tu fais une choix sur ce qui s'est déjà passé, ta parole elle se transgresse automatiquement. Je vois que le Bal Yachel Dvaro, il ne faut pas que tu par ton acte transgresses ta parole. Donc tu vois que ta choix elle sera toujours au futur et jamais au passé. Yatz Tazo Shen Isuro Meshum Bal Yachel Dvaro. Voilà pourquoi on a préféré faire un ribouille au niveau d'avar Shenbo Arav Atava mais au futur plutôt que faire l'inverse. Et là, Meshum Bal Teshakeru, si Bémet tu as juré au passé, tu auras dit un sheker. Mais tu ne seras pas dans le cadre de Bal Yachel Dvaro. Tu ne seras pas dans le cadre de Shouat Bitouy. Pourquoi? Bal Yachel Dvaro, puis Rosh Shel Davar, au futur. Mais tu seras Chaya Malkout. Parce que tu as été Meshaker. Tu as fait une Shouat Sheker. Ravitrak Baravin Amarkra, Amar, il dit Ravitrak Baravin Anatirut, Amarkra, le passou nous dit O Nefesh, Kitishava, Levate, Bisfataim. Voilà que le passou qui parle de Shouat Bitouy nous dit O Nefesh, Kitishava, donc il a juré, Levate, Bisfataim. Ah, donc là, il n'y a pas marqué qu'il a juré sur quelque chose de passé. Il a juré levate bisfataim. C'est-à-dire qu'il a juré quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Mishe Ashua kodemet les bitouilles. Il faut que sa choix elle soit avant le maasé. Velo shea bitouille kodemet les choix. Et pas que le maasé ait précédé ta choix. Yatzazo, donc yatzazé achalti, velo achalti, shea maasé kodem les choix. Donc si tu as juré bémet que tu as mangé ou que tu n'as pas mangé, ça sera automatiquement exclu. Ce qui a marqué
Levaté bisfateim. Même si Béhémet, le terme bitouille, ça veut dire parler, mais là on te dit choua levaté. Attends une seconde, choua c'est déjà le bitouille. Pourquoi tu me dis choua levaté? Et al-Kochar, tu as fait une choua, levaté bisfateim, tu as décrit ce que tu voulais faire ou ce que tu ne voulais pas faire à travers ta parole. Donc on voit que Béhémet a choua kadma lemas. Tanoura banan. Adam bishua. Il y a marqué dans la Torah lechol asher levaté à Adam. Donc il faut que tu sois un homme au moment où tu jures. Un homme et pas prat anus, pas que tu sois anus. Il faut que tu sois conscient de ce que tu dis quand tu jures. Et pas que tu aies oublié. Pas que tu sois anus. Par exemple, quelqu'un est persuadé de dire une vraie choua, ça s'appelle qu'il est anus. Alors la Gemara demandera, alors quand est-ce qu'on est chayav et she'avar d'après Rabbi Akiva? Jamais. Alors à chaque fois qu'on est chayav et she'avar, beshogeg, c'est que j'ai oublié que j'avais pas mangé. J'ai juré que j'ai pas mangé, j'ai oublié que j'ai pas mangé. Alors, mais je suis anus. La Gemara va en parler. Vénéelam, prat les mésides, il faut que tu aies oublié ta choua pour être chayav. Mimeno, c'est quoi Mimeno? Donc, il y a marqué Lechol asher yevate Adam bishua, Vénéelam Mimenu, Veoyada Ve'Hashem, etc. Vas-y Mimeno, Sheni Talma Mimenu choua, il a oublié sa choua. Il a oublié qu'il avait juré. Yachol, Sheni Talma Mimenu chafetz. Est-ce que c'est shayach aussi qu'il oublie le chafetz, c'est-à-dire le contenu de sa choua? Tamlomar bishua Vénéelam. Non, tu as oublié ta choua, mais tu n'as pas oublié le contenu. Ala elem choua ou chayav, veno chayav ala elem chafetz. Il a oublié sa choua, mais il n'a pas oublié le contenu de la choua. Ça veut dire quoi? Bon, je l'attendais. La Gemara, elle va demander, ça veut dire quoi? Et elle va dire même plus que ça veut dire quoi? Elle va dire pire. Vous allez voir. Donc on a 3 enseignements à lire. On commence par le premier. C'est quoi? Adam pratlanus. Amarmar, Adam bishua pratlanus. C'est-à-dire que quelqu'un, quand il jure pour être chayav, il faut qu'il soit conscient de sa choua et pas qu'il ait oublié et pas qu'il soit persuadé de ce qu'il dit est vrai. Echidame. La Gemara dit de quoi on parle? Que des Rav Kana et Ravasi. Exactement comme le cas de Rav Kana et Ravasi, que eux c'était les Tamidim de Rav. Qui avouent Kaime Mikame des Rav, quand ils sortaient du shiur de Rav, Maramar, un il disait Shuata de Achi Amarav. Je te jure, c'est ça qu'il a dit Rav. Tu n'as rien compris au shiur. C'est ça qu'il a dit Rav. Je te jure que c'est ça qu'il a dit. Au Maramar, pas du tout. Shuata de Achi Amarav. Moi je te jure que c'est ça qu'il a dit Rav. Donc ils étaient en marloquette, et pour dissuader et appuyer sa parole, il jurait. Alors chacun, quand il a juré, il était persuadé de dire vrai. On est d'accord? Qui a tous les camés des Rav. Quand il revenait chez Rav, et il demandait Ma'apshat, Kvoda Rav, Amar Kechad Minayu. Il disait un commun de. Amar Leidach, et l'autre il disait Veana Beshikra Ishtabay, alors moi j'ai juré à faux. Amar Leibach Ana Secha, pas du tout. C'est ton cœur qui a été Mehanes Otra. C'est-à-dire qu'en 2 mots, Ata Anus. Quand tu as juré, tu étais sûr de ce que tu disais. Tu étais persuadé que ce que tu disais c'était vrai. Ah, alors c'est quand on peut jurer au passé. Alors à chaque fois que je jure au passé, si je suis shogeg, c'est sûr que je suis sûr de ce que je dis. On verra. En tout cas, c'est ça. C'est en ça que la choua, il faut que là on parle de au futur. C'est-à-dire que quand tu jures au futur, je te jure que je vais jeter. Te tuer. Que je vais te tuer. Je te jure que je vais jeter une pierre dans la mer. Béhémet, il faut que tu sois conscient et que tu puisses le faire pour que tu sois chayav. Si tu es anous et que tu pensais pouvoir le faire mais tu n'es pas en position de le faire, alors tu n'es pas tout. Vénéla mimeno, il faut que tu aies oublié ta choix. Sheni talma mimenu choix. Yachol, sheni talem mimeno chafetz. Est-ce que tu peux aussi oublier le chafetz, c'est-à-dire l'objet de la choix? Tam lomar, pas du tout. Beshoua vénélam mimeno ala elem choix ou chayav veno chayav ala elem chafetz. Donc tu es chayav que si tu as oublié ta choix, mais tu n'es pas chayav si tu as oublié, par exemple, je jure de ne pas manger du pain. Ouais. Si tu as oublié ta choix, tu as oublié que tu avais juré de ne pas manger du pain, alors tu seras chayav korban olev yored si tu as mangé du pain beshogeg. Mais si par contre, tu te rappelles très bien de ta choix, mais tu as oublié que tu avais juré sur du pain, alors là tu ne seras pas tôt. Parce que tu as oublié que le chefetz. Je sais que j'ai juré, mais je ne me rappelle plus sur quoi. Alors tu n'es pas tôt. La Gemara s'exprime ainsi. C'est quoi la question? Si tu as oublié sur quoi tu as juré, donc tu as oublié ta choix. C'est noir. D'accord? Très bien. Markou Ale Bemarava. Ils se sont éclatés de rire en Eretz Israël. Quand ils ont entendu ça, ils ont pouffé de rire. Bishlama Shua Mashkachatla Belo Chefetz. Tu peux, Béhémet, avoir une choix sans pour autant connaître le chefet de la choix. Kegon de Amar Shua Shilochel Patritin. Le gars, il a juré de ne pas manger de pain, de blé.
Kassavo, Shochal Keama. Et Bassof, il pensait qu'il avait dit, qu'il avait juré de ne pas manger. C'est-à-dire qu'il avait juré de. 2 secondes. Négatif. Ah, pardon. Il avait juré de manger, Mechila. C'est-à-dire que le gars, il a juré de ne pas manger. Et après, quand le pain se présente devant lui, il a dit: ah oui, je me rappelle très bien, j'ai juré que je voulais manger le pain. Il a oublié sa choix. Donc c'est chayar d'oublier sa choix, mais de ne pas oublier le pain. Des chouatés, inche. Sa choix, il a oublié. C'est-à-dire il s'est complètement planté. Il pensait qu'il avait juré d'en manger alors qu'il avait juré de ne pas manger. Chavtza d'achir. Par contre, le chefet, il s'en rappelle. C'est-à-dire que c'est chayar, la Gemara a dit: non, mais il se rappelle très bien. Oui, je me rappelle le pain, il fallait que je le mange. En fait, c'était l'inverse. Il fallait qu'il ne pas le manger. Et là, chefet le choix et chidame. Comment c'est chayar de se rappeler du pain, mais pas de se rappeler de la choix, mais pas de se rappeler du pain. Et la chefet le choix. Il se rappelle du pain. Oui. Il ne se rappelle pas de la joie. Exactement. Il se rappelle du pain, mais il ne se rappelle pas de la choix. C'est-à-dire qu'il a oublié sa choix. Il est juré, il ne se rappelle de rien. Il se rappelle de rien, exactement. Et chidame, kegon d'amar choix shelo achal patritin, que ça vaut shel seorin. Si Béhémet, il a juré de ne pas manger de pain de blé, et bien sauf quand le pain se présente à lui, il a dit non, ma choix elle portait sur du pain d'orge, alors il ne se rappelle pas de sa choix. Les Kassavour, Chef Seorim Kamar, des chouatés d'Achirle, Chefta Inche, que sa choix il s'en rappelle, mais pas du Chefet. Akivan Chefta Inchele, si tu as oublié le Chefet, Aïnou, elle aime choix. Alors ça veut dire que tu as oublié ta choix. C'est-à-dire que si tu te rappelles même pas que tu avais juré de ne pas manger du pain, tu crois que tu avais juré de ne pas manger de gâteau, alors tu te rappelles pas ta choix. C'est pas Shayach alors d'avoir oublié l'objet, sans la choix. Et là, Rabbi Lazar, Daveda Khati. Amar Rabbi Lazar, c'est la même chose. On ne peut pas dissocier le chefet de la choua. Si tu as oublié le chefet, ça veut dire que tu as oublié ta choua. Mat kifla Rav Yosef. Rav Yosef, il n'est pas d'accord. Il dit alama, pas alma. Alama. Pourquoi? Chefet le choua, le mashkachatla. Pourquoi tu dis qu'on ne peut pas trouver un cas de chefet sans choua? Il a oublié le chefet, il n'a pas oublié la choua. Vers mashkachatla. Kigon damar choua sholochal patritin. Il a dit je jure de ne pas manger de pain. Veoshit yado les sales. Il met la main dans le panier. Litol pat séorine. Il est sûr qu'il va prendre un pain de seigle. Pas un pain de blé, pas de séorine, d'orge. Ve'alta biado shel chitin. Et il prend finalement, il est sûr d'avoir pris une pomme par exemple. Hein. Mais c'est pour ça qu'on parle de pain, parce que si tu es sûr d'avoir pris une pomme, tu vois très bien que c'est pas une pomme. Donc ça a la texture du pain, mais tu es sûr que c'est un pain de séorine. Ben sauf quand tu le mets en bouche, qu'est-ce que tu te rends compte? C'était chitin. Savour séorine. Donc en deux mots, il se rappelle très bien de sa choix. C'est juste que dans sa main, il était persuadé d'avoir des séorines. C'est pour ça qu'il a mangé. Donc il a eu un LM d'avar sur le chitin. Sur le chefet, Veachla, il a mangé des choix, t'es d'achirle, il se rappelait très bien de sa choix. Chefse ou de l'oyadale. Mais par contre, il a eu un oubli sur le chefet. Il était persuadé d'avoir de l'orge dans la main, il avait du blé. Amarle Abaye, Klou mechayav tele korban. Et là, Abaye tafis biade. Pourquoi tu mechayav au korban? Parce que dans sa main, il avait du pain. Donc finalement, elle aime choix. C'est comme si qu'il avait oublié sa choix. Parce que pourquoi il a mangé? Parce qu'il pensait qu'il pouvait le manger. Donc ça veut dire c'est comme si qu'il avait complètement oublié sa choix sur son pain. S'il a mangé, ça veut dire qu'il est persuadé qu'il avait le droit. Il a oublié. Non, Rav Yosef, lui, il te dit sa choix, il s'en rappelle très bien. Alors donc il n'a pas oublié la joie. Faut savoir. Mais il était persuadé de ne pas avoir un pain de blé là dans sa main. Alors Abaye lui dit, ok, donc finalement, s'il est persuadé, alors ça veut dire qu'il a oublié, c'est comme si il avait oublié sa choix, parce qu'il est persuadé d'avoir de l'orge dans la main. Alors Rav Yosef, lui, il pense que si tu lui dis, ah bah c'est du blé, alors tu vois bien qu'il va le lâcher, donc tu vois qu'il est conscient de sa choix. Mais Abaye lui dit non, Arébé et Tsem, pourquoi il a mangé? Parce qu'il s'est trompé, c'est pareil. C'est l'homme chadé. Je sais pas pourquoi on va se dire qu'il a oublié sa choix et qu'il a pas oublié le trapèze. Alors que c'est l'inverse, là il a oublié le trapèze, il a pas oublié la joie. Mais encore une fois, si tu n'as pas conscience que c'est du blé, d'accord, il a tout oublié. Donc ça s'appelle, donc c'est pas que on s'en fiche que tu as conscience de ta choix, bah sauf pourquoi tu as mangé ce pain? Parce que tu vois, tu n'as pas vu que c'était du blé. Donc ça veut dire que c'est comme si tu avais oublié ta choix, tu as oublié le pain. C'est pareil. Non, mais on va arriver au cas où il n'a pas oublié le trapèze, mais il a oublié la joie. Non, ça on l'a su ça déjà. Mais non. Si. Ça c'est le premier cas où il n'a pas oublié le chefet, il a oublié sa choix. Il croyait qu'il avait juré de manger, mais il avait juré de ne pas manger. C'est le premier cas. L'Ishna Harine a marlé à Baïl Rav Yosef, sauf, Korban de Kamaïté, à la Daïpat.
le korban qu'il amène, c'est sur ce pain qu'il a mangé. Mi'atalem shua. Cependant, ça s'appelle Elem shua. C'est-à-dire qu'il avait, au moment où il a mangé, il n'a pas su qu'il était chayav shua sur ce pain. Pourquoi il a mangé? Parce qu'il n'a pas su qu'il était chayav shua. Donc ça s'appelle Elem shua, ça s'appelle pas Elem pat. Vers Rav Yosef, qu'est-ce qu'il répond Rav Yosef? Rav Yosef Amar lecha kivan dechiyadale dechitinu parishmine. Elem chefetzu. Rav Yosef te répondra, arrêtez qu'on va le mettre au courant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je savais pas que c'était du pain de blé, parishmine. Donc elle aime chefet. C'est-à-dire qu'il est complètement. C'est-à-dire qu'en deux mots, ici la marloquette, elle est. À Kama, on peut dire qu'il est conscient de sa choix. Quelqu'un qui est conscient de sa choix, mais qui mange par inadvertance du pain de blé, pensant que c'était du pain d'orge, est-ce que ça s'appelle qu'il a transgressé sa choix Béchogeg ou pas? D'après Rav Yosef, ça s'appelle qu'il n'a pas transgressé sa choix de Béchogeg. Parce que sa choix, il était pleinement conscient sur sa choix, d'après Rav Yosef. La preuve, c'est que dès que tu vas lui dire c'est du pain, il va le lâcher. Alors pourquoi il a mangé? Parce qu'il a eu le Elem Chefet. Ah, Elem Chefet, c'est pas Mechaev Korban, pas tour. Alors que d'après Abaye, pourquoi il a mangé? Parce qu'il pensait que c'était du pain d'orge. Ah, donc ça s'appelle c'est comme si qu'il avait oublié sa choix. S'il avait bémet pleinement conscience de sa choix, il n'aurait pas mangé ce pain-là. Baimine Rava Merav Nachman. Elem Zeveze Beyadomaou. Il a oublié et sa choix et le contenu de la choix. Est-ce qu'on va être poter ou on va être mechayev? Amarle, are elem shua beyado. Je dis, il a oublié sa choix, donc il est chayav. Adrava, are elem chefet beyado. Oui, mais il a aussi oublié le contenu de la choix, donc il est pas tôt. Amar Ravashi chazinan. Alors on n'a qu'à voir. Vous vous rappelez, c'était exactement la même question qu'on avait posée déjà dans les dapim précédents, quand il avait oublié le mikdash et il avait oublié sa touma. Il a oublié les deux. Il a mikdash et il a touma. Chazinan, quand on lui dit, tu as juré, et il lâche le pain, donc tu vois que ce qu'il avait oublié c'était sa choix. Si on lui dit, c'est du pain, et qu'il lâche le pain, c'est-à-dire que Bémet il se rappelait très bien de sa choix, mais c'est juste qu'il n'avait pas pris conscience que c'était du pain. Amarle, Ravina, les Ravashi, comme on lui avait posé là-bas la question. Klum parish, mishwa, et la meshum chefetz. Klum parish, mechefetz, et la meshum shwa. Alors pourquoi il lâche le pain? Pourquoi il lâche le pain? Parce qu'il se rappelait de sa choix. Donc c'est pareil, même quand il a lâché le pain, ça s'appelle qu'il s'est rappelé de sa choix. Et là, Loshna, donc finalement, quoi qu'il arrive, du moment où il a oublié que c'était du pain, c'est-à-dire qu'il a oublié le contenu de sa choix, ça s'appelle Elem Chefet, et sur ça, il n'y a pas de ptour, il n'y a pas de chiyuv, de Shuat Bitou. Il ne sera pas tour. S'il a tout oublié, il n'est pas tour. Baimine Rava Amirav Nachman. Rava, il pose une autre question à Rav Nachman. Ezoish Gigat Shuat Bitouy, les Shavar. Ah. Alors ici, tu me dis, on a dit tout à l'heure, que l'homme, quand il jure, il faut qu'il soit un homme. Il y a marqué Adam. Donc il ne faut pas qu'il soit Anous. Il ne faut pas que tu sois sûr de ce que tu dis. Il faut que tu aies oublié. C'est-à-dire que au moment du Maasé, il faut que tu oublies ta choix. Ça marche qu'au futur. Mais si au moment de ma choix, il faut que je sois pleinement un homme, que je sois conscient de ce que j'ai fait. Donc quand est-ce que je peux jurer Béchoeg au passé? Une choix Béchoeg au passé, elle est que quand j'ai oublié ce que j'ai fait au passé. Alors toi tu me dis que quand j'ai oublié ce que j'ai fait au passé, donc je suis persuadé de dire vrai, je suis Anous, je suis pas tour. Donc il te dit, Ezoï, Shgigat Shuvat Bitouy, les Shavar. Quand est-ce que je vais être Hayav, Shuvat Bitouy, Béchogeg, les Shavar. Ideyada, Mézidou. Si je sais que j'ai mangé et je jure que j'ai pas mangé, je suis Mézid, je serai pas Hayav Korban. Ideloyada, et si je sais pas, j'ai oublié, alors je suis Anous. Pourquoi? Parce que quand je dis, je te jure que j'ai pas mangé alors que j'ai mangé, ben je disais vrai quand j'ai. C'est comme l'histoire de Rav Assi et Rav Kana, il était sûr de ce qu'il disait. Amarle Beomer Yodeani Sheshwazo Asura, c'est quoi le shogeg qu'on est chayav au passé? C'est quand il dit, je sais que ma choix est interdite. Avaleni Yodeaim Chayavine la Korban Olav. C'est-à-dire que je suis shogeg sur le Onesh. Je ne suis pas shogeg sur le Issour. Je sais qu'il y a un Issour. Je sais que ma choix, c'est-à-dire que je sais que j'ai mangé, je m'hésite sur la choix, mais je ne savais pas que j'étais chayav korban. Je suis shogeg que sur le chiyuv korban. Ah, eni yodeaim chayavin alia korban olav, ça c'est vechayev korban. Et bémet, il y a un dioun dans les mefarshim. Est-ce que le fait qu'il soit chayav sur la choix, il va être chayav malkout? Et le fait qu'il soit shogeg sur le onej de korban, il sera chayav korban. Il va être malkout et korban. Donc chazuni shidian kal davar. Tu vois bien qu'on le considère comme un shogeg. Mais c'est un dioun dans la Yeshua. Keman, kemunbaz. Al-Kochacha, ça vient comme munbaz. Munbaz, il dit que ça aussi s'appelle shogeg. Damar shgigat korban, shmash gaga. Ari Shabbat, pour être chayav korban khatat be Shabbat,
quelqu'un qui a été Mechalel Shabbat Beshogeg, et Chayav Khatat. Quel est le Chilul Shabbat Beshogeg? Soit tu as oublié que c'était Shabbat, soit tu as oublié que c'était Assour. Mais si tu sais que c'est Assour, mais tu ne savais pas que c'était Chayav Korban, Aïm Zenikra Shogeg, ou tu ne savais pas que c'était Chayav Karet, Aïm Zenikra Shogeg, Mounbaz il dit oui. Mais il dit c'est la même chose. Ici on va d'après Mounbaz. Tu savais que c'était Assour, mais tu ne savais pas que c'était Chayav Korban. C'est la même chose. Mais Tagmara, pas du tout. C'est pas du tout la même chose. Afilutema Rabanan. Là-bas, Rabanan, ils disent que si tu as oublié que tu étais Chayav Karet, mais tu sais que c'est Assour, tu es l'Onikra Shogeg, tu sais que c'est Assour. Adkan pligé Rabanan ali de Mounbaz, et là, Bechol Torah Kula. De là, Fridouche. Quand est-ce que Rabanan ils sont Cholkim sur Mounbaz? C'est quand tu sais que c'est Assour, que c'est un Chilou Shabbat, et tu sais très bien que c'est Chayav Karet. Par contre, tu ne savais pas que tu étais Chayav Khatat. Dans toute la Torah Kula, quelqu'un qui est Chayav Karet, il est Chayav Khatat. Donc ne pas le savoir, ça s'appelle pas comment dire, un vrai shogeg, une vraie iedia. Mais quand la Torah Kula, quand on est Chayav Karet, on est Chayav Korban Khatat. Ah, moi je savais pas que Shabbat aussi. Mais tu savais que c'était Chayav Karet, tu savais que c'était Chayav Mita. Donc le fait que tu saches pas qu'on est Chayav Khatat, ça s'appelle pas que tu sais pas. C'est une évidence. Il doit savoir quand même que... D'après Rabbanan, qui sont Cholkim sur Mounbaz, le fait de ne pas savoir que tu es Chayav Khatat sur un Shogeg Beshabbat, ça ne veut pas que tu sais pas. Arrête, tu sais très bien qu'on est Chayav Karet. Et tout Karet, tu es Chayav Khatat. C'est-à-dire qu'il sait que tout carré est Chayav Khatat. C'est-à-dire il sait en général, mais... Pas ici. Dans ce cas-là, Chazak ou Bao. Avalacha, mais ici, dans Shuat Bitouy, on n'est pas Chayav Karet. C'est un chidouche qu'on soit Chayav Khatat Beshogeg. Parce que c'est seulement un lave. Donc ici, ton Shogeg, il est plus justifié. Tu peux te permettre de dire, je ne savais pas que j'étais Chayav Khatat, et ça, Bémet, ça s'appelle Shogeg. Avalacha des chidouchou. Dans toute la Torah, ça n'existe pas un lave ou un korban. Quelqu'un qui a fait un lave, il a malkout bemezid et beshogeg, rien du tout. Mais ici, beshogeg chayav korban. Dit al final m'avodazara. Dans toute la Torah, on apprend d'Avodazara que quand on est chayav karet, on est chayav korban. Ve'acham a été afilou rabanan mout. Et ici, on amène un korban, même si c'est seulement un lave. Et ici, même Rabbanan, ils seront d'accord. Même les Rabbanan, qui sont cholkim sur Mounbaz, en Shabbat, qui disent que on n'est pas chayav. Si on avait juste comment dire, l'inconscience. On avait juste l'inconscience du korban khatat. Il n'y a que ça qu'on ne savait pas. Les rabbins disent dans Shabbat, il n'y a pas de chayav. Parce que tu sais très bien que Bechol Torah Kula, là où il y a karet, il y a khatat. Mais ici, c'est un chidouche. Ici, c'est un lave. Alors même rabbins seront d'accord que si tu ne savais pas quand était chayav khatat, ça s'appelle de ne pas savoir. Ça, c'est mettre ta yédia, elle est plus véritable, elle est plus justifiée. Mais tu ne savais pas. Donc tu es Nikra Shogeg, et donc même Rabbanan seront d'accord que c'est Nikra Shogeg quand tu as juré, les Shavar, je jure que je n'ai pas mangé. Alors tu sais très bien que tu as mangé. Tu m'hésites sur la choix. Mais tu dis, ah mais je ne savais pas que j'étais Chayav Korban. Alors Zenikra Shogeg. Baimini Ravina Mirava. Nishba al Kikar Mistaken Alia. Un type il a juré, il a dit, je jure de ne pas manger ce pain. Bah, sauf qu'il va mourir de faim. Mais il n'a pas le droit de manger le pain. Comment il fait? Il n'y a que ça à manger. Il va mourir de faim ou pas? Mistaken Alia. Ou Besakana. Il le mange ou pas? Il le mange. Il mange. Badaï. Maou. Mereta Gemara. Mistaken Lishrele. Sakana. Pikuach Nefesh. Donc Rekol Torah Kula. Lishrele Mar. Permets-lui. Mouta. Ça s'appelle pas qu'il est ouvert sur sa joie, Bichlal. Elle n'a pas besoin d'apparat. Rien du tout. Zonikra est ouvert à la choix. Lishrele Mar. Je lis Rashi. Kivan de Yata le Kaman Sharina Nelichatechila. S'il vient devant le Bedin, qu'est-ce qu'on va lui dire? Bete Avon, mange. Qui a chilé Be'elem Shua Alo Avar al Shuato. Quand il va le manger, même s'il a oublié sa Shua, Zonikra Avar al Shuato. Hein? Même s'il n'a pas demandé. Oui, parce que s'il avait demandé, est-ce que ça s'appelle qu'il est ouvert sur sa Shua? Non. Alors même Beshogeg, pour être ouvert sur sa Shua Beshogeg, il faut que Bémézid soit ouvert aussi sur ta Shua. Là, tu n'es pas ouvert sur ta Shua. Et là, Mitzter. Oh, donc il n'est pas en train de mourir de faim. On voit que Mitzter, il a très très faim. Il ne va pas mourir, c'est juste qu'il a faim. Veachla, Bishgaga, Shua. Il a mangé en oubliant sa Shua. Maï. Il a oublié Be'etzem. C'était pas Pikuach Nefesh. C'est-à-dire que s'il était venu demander au Bedin, qu'est-ce qu'on lui aurait dit? Assour. Maintenant, ce gars-là, il a oublié sa Shua. Et il a mangé. Alors, il est chayav ou il est pato? Alors, Amarle et Tanina, ça dépend. Shav midiato mivi korban al shgilato. Si Behemet, il avait su, et que s'il avait su, il n'aurait pas mangé le pain. Shav midiato. Alors, il est Nikra Shogeg, mivi korban al shgilato. Par contre, le Shav midiato,
S'il dit, tu sais quoi, même si j'avais su que c'était interdit, que j'avais juré, j'aurais quand même mangé. J'étais trop bêtard. J'avais trop mal au ventre, j'avais trop faim. Et nous vit korban tout zélonikra shogeg. C'est-à-dire que là aussi, on voit encore un autre degré de shogeg. Shogeg, il faut que. Là, ce gars-là, il est shogeg be'etzem dans son matzav. Mais on lui demande, si tu avais su que tu étais chayav sur cette choua, si tu avais su, tu t'étais rappelé que tu avais fait une choua, tu aurais mangé. S'il te dit oui, asgama shogeg shelo nefach liot mezid. Voilà. Parce qu'il te dit, j'aurais quand même mangé même si j'avais su. Parce que j'étais mitzter. Alors que s'il te dit, ah non, si j'avais su, j'aurais pas mangé, alors lui, il est chayav korban parce qu'il est unikra shogeg. Amar Shmuel. Gamar Belibo, il a été Gomer Belibo, il a dit, je vais faire une choua de plus boire de Coca-Cola. Voilà. Il a envie de faire choua, il veut plus boire de Coca-Cola. Il revêt sur ses ta'avot. Gamar Belibo, tsarir shiotzi bisfatav. Tant qu'il n'a pas prononcé la phrase magique, je jure de plus boire de Coca-Cola, alors ça s'appelle rien du tout. Chez Nehemar, il y a marqué, levaté bisfataim. Il faut que tu sois mévaté avec tes lèvres. Métiv et la Gemara dit pourtant, il y a marqué bisfataim velo belev. Il y a marqué bisfataim. Une braïta qui dit bisfataim velo belev. Il faut que tu dises avec tes lèvres, pas dans le cœur. Gamar bilebo minaïn. D'où est-ce qu'on sait que avec le cœur ça marche? Tam lomar lechol asher yevate adam bishvua. De n'importe quelle manière de laquelle tu vas t'exprimer, même avec ton cœur, ça s'appelle une shvoa. La Gemara dit mais attends, 2 secondes. Avant de poser la question sur Shmuel, Amar, Agoufa Kashia. Tu viens de me dire que Dafka Bisfataim, ensuite tu me dis Belibo. Amred Bisfataim Velo Belev, et Adar Amred Gamar Belibo Minaïn. Tu rigoles. Alors si tu me dis Bisfataim Velo Belev, alors après tu peux pas me dire Gamar Belibo. Azma Pshat. Alors le Pshat dans la Braïta, c'est quoi? Amar Rav Shechet, Alokashia, Achika Amar, Bisfataim Velo Shegamar Belibo, Leotsi Bisfatav. Quand est-ce que Bémet, il y a un tour de choix? C'est quand quelqu'un il voulait le prononcer, mais il n'a pas prononcé. Alors là, Bémet a marqué Bisfataim, il faut que tu le prononces. Mais quand quelqu'un il a été Gomer Belibo sans avoir l'intention de le prononcer. Gamar Belibo, Achikama, Bisfataim, Velo chez Gamar Belibo, Leotsi Bisfatav, Velootsi. Ça, Bémet, il y a un miout. Bisfataim, si tu avais l'intention de le dire et tu l'as pas dit, alors tu n'es pas tour. Par contre, Gamar Belibo Stab, tu n'avais pas l'intention de le prononcer. Minaïn, d'où est-ce qu'on sait que ça aussi c'est une vraie choua? Tamnomar lechol asher yevate. Donc ça c'est le pshat dans la braïta. Très bien. Donc là on y a une cohérence dans la braïta. Bisfataim, Dafka, Bisfataim. Et quand tu as été Gomer Belibo, Leotzi Bisfataim, ça sera Dafka, Bisfataim. Il faudra que tu le prononces, sinon non. Par contre, si Gamar Belibo et que tu n'avais pas l'intention de le prononcer, alors ça sera aussi une bonne choix. Mais Shmuel il a dit que ça marche pas ça. C'est Kashia le Shmuel. Et là le Shmuel Kashia, comment on va répondre à Shmuel? Amarav Shechet, Tarit Tzvi Ma'achid. Shmuel répondra à cette braïta de cette manière en disant Bisfataim, Velo Shegamar Belibo Leotzi, Patritim, Veotzi, Patseori. C'est-à-dire qu'il faut que tu. On va toujours aller d'après ce que tu as prononcé. Si tu avais l'intention de dire Patritin et tu as dit Patseori, on s'en fiche de ce que tu avais l'intention. Bisfataim, Ma'amarta, Patseori, Patseori. Ça s'appelle Dvarim Shebalev et Nan Dvarim. Si ce que tu as dans le cœur contredit ta parole, alors c'est ta parole qui l'emporte. Par contre, Gamar Bilibo Leotzi Patritin Veotzi Pat Stam. Oh, toi, quand tu as dit le pain, dans ta tête, le pain, c'est du pain de blé. Tu as dit Pat Stam. Dans ton cœur, c'était Patritin, mais tu as dit Pat Stam. C'est pas shoot. Minaïn. D'où est-ce qu'on sait que Béhémet, on va aller d'après ton dibour. Tamoudomar, lechol asher yevate adam. Mechila. On va aller d'après ton dibour, mais on va. Badaï que là, c'est plus d'avarim chez Balev, parce que c'est plus sauter. C'est-à-dire qu'on va, oui, prendre ce que tu as dans le cœur. C'est-à-dire que Shmuel, il te dira, Gamar Belibo, Velo, Tzibisfatav, Badaï que là, tu n'es pas tour. Et qu'est-ce qu'elle dit la Braïta? La Braïta dit que tu as été Motzi Bisfatav. C'est juste que ton cœur, il vient donner un pirouche sur ton dibour. Alors là, Bémet, lechol asher yevate adam. Là, oui, ça marche. Lechol asher yevate adam. Si toi tu as dit pat stam et tu t'es mis quand même pat ritin, alors tu auras juré inachinami sur pat ritin. Métivé. Motza asfatecha tishmor. Tu feras attention à ce que tu sors de la bouche. Veasita. Et tu accompliras tes nedarim. Tu as fait un neder de amener un korban, il faut le faire. Elle est là chez Otsibisfatav.
Ça, c'est Dafka quand tu as sorti de ta bouche. Ani mitnadev korban abet amigdash. Gamar belibo minaïn. D'où est-ce qu'on sait que quelqu'un qui a dit dans son cœur Bineder, non pas Bineder, il a fait le neder d'amener un korban, mais il n'a pas prononcé dans sa tête. Tamnomar, kol nadivlev, il y a marqué kol nadivlev. Dès que tu es dans ton cœur, tu as donné, atatsarik la vie. Donc tu vois que Mehemet, l'autre tsarich l'autre sibis fatav. Ah, pourquoi dans Shuvah il faut? Ici il n'y a pas besoin, dans Nedava, dans Nedarim. Shane atam, dirtil kol nadivlev. C'est différent. Dans les korbanot, il y a marqué mes kol nadivlev. Venigmar mina. Pourquoi on ne peut pas apprendre des korbanot? Il dit Meshum davu trouma vekochim shnek tuvim veim keechad. Parce qu'il y a un autre pasouk au sujet de la trouma du Mishkan. Là-bas aussi, que les gens ils amenaient kol cher nidivo libo. Et là-bas aussi, même ce que tu n'avais pas prononcé d'amener, ce que tu avais juste l'intention dans ton cœur, tu devais l'amener. Et donc il y a shnek tuvim veim keechad et quelqu'un qui a mitnedev dans son cœur d'amener un korban et quelqu'un qui était mitnedev au Mishkan. Shnek tuvim veim keechad à chaque fois marqué kol nedivlev. El milamdim. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas apprendre de là-bas pour la Shoua, parce que c'est deux cas particuliers. Il y a un mandamar qui dit que qu'est-ce qu'il va répondre? Pourquoi on n'apprend pas Bémet de Mishkan et de Korbanot? À vous, Choulin, les Kochim, il te dit parce que c'est Choulin, Shoua, les Kochim, Korbanot, et Choulin de Kochim, le Gabriel. On ne peut pas apprendre Choulin de Kochim. On ne peut pas apprendre quelqu'un qui est mitnadev dans son cœur d'amener un Korban. Il y a Choliot qui devrait amener un Korban parce que c'est Kochim. Kochim, c'est différent. On dit que Amirato la Gavora, Kemisiato la Vidiot. Il y a une dimension dans Kochim qui est au-delà de celle de Choulin. Et donc c'est pour ça qu'on ne pourra pas apprendre Choulin de Kochim.